La sélection du mois de mars et qui nous vient de loin, qui nous vient de Vendée. La Vendée, oh, j'adore la Vendée. Ah oui, sa capitale, Dijon. C'est pas bon, ouais. Et donc, il vient de loin avec son univers à lui. Peut-être que certains étaient là au mois de mars et l'avaient vu lorsqu'il a été sélectionné. Eh bien, il revient, puisqu'il a été sélectionné pour la finale de ce soir, il va nous présenter son univers à lui. Mesdames et messieurs, il y a pour vous avec lui de la magie, de la poésie, de l'humour. J'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici pour vous Andy Scott. Andy Scott, sur vos applaudissements. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous avez la banane? Ouais? Vous avez la banane? Oui, 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 oui. Chouette, 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 ils ont la banane. Vous avez la banane? Pas de panique, de toute manière, j'ai ce qu'il vous faut. C'est la banane, 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 c'est la bonne. Pour la banane. Non, franchement, je suis très content de vous retrouver ce soir. D'abord, retrouver le public, sympathique. En plus, retrouver une région. J'ai découvert une région il y a 8 mois, extraordinaire. D'ailleurs, je vais stationner quelques jours, là, 2 ou 3 jours. Et la première chose que j'ai fait ce matin en arrivant, je viens de loin, hein, capitale de la Vendée-Dijon. J'ai acheté le journal pour me dire, tiens, tu vas peut-être te dégoter des bons plans, des petites suggestions sympas, des endroits à découvrir, des choses à faire. Et alors, je suis allé à la maison de la presse, qui est à 10 minutes là, hein, et j'ai acheté donc Normandie. Dans ce sens-là. Normandie, alors je vais peut-être découvrir des choses à faire, suggestions. Alors devinez sur quoi je suis tombé. Devinez sur quoi? Pardon? Non, non, le gilet jaune, non, pas, non, mais hein, vous voulez un indice? Hein? Vous voulez un indice? Indice? Un indice. Hop, indice. Elle est nulle. Elle n'est pas si nulle que ça, non, elle n'est pas si nulle que ça, c'est un indice de trèfle. Et le trèfle, c'est signe d'argent. Alors, comme c'est signe d'argent, je me suis dit, tiens, le casino, effectivement, je vais au casino. Alors, je ne sais pas si vous allez au casino parfois, mais j'aime bien tenter ma chance, titiller la chance. Responsable, un comportement responsable, avec modération. Et Louis Pasteur disait déjà, de son temps, la chance ne sourit qu'aux gens préparés. Alors moi, je me prépare. C'est simple. Quand je vais au casino, j'adopte une bonne conduite, je prends juste un tout petit peu de liquide. Je prends toujours un petit peu de liquide sur moi, voilà. Et j'en prends très peu, voilà. Très peu de liquide. C'est important. Conduite responsable, très peu de liquide. C'est valable dans les deux sens. Très peu de liquide. Je mets ici parce que c'est pour le pompier de service. Voilà. Très peu de liquide. Très peu de liquide pour une bonne conduite, ça marche dans les deux sens. Bonne conduite, il faut très peu de liquide. Certains liquides sont à supprimer. Il ne faut pas. 6 points, ça coûte cher. Des accidents, mais 6 points, ça coûte cher. Vous imaginez 6 points 6 points en moins sur le permis de conduire. Moi, nous les saltimbanques, nous faisons de la route. Je m'imagine avec seulement 6 points sur mon permis. Juste 6 points. Ça donnerait à peu près ça. J'ai 6 points sur mon permis. 6 points. J'imagine. Allô, Draco, je serai en retard pour les balanceuses. Les balances, c'est les choses qu'il faut faire dans le spectacle. Je serai en retard, paf. Allô, téléphone voiture. 3 points en moins. 1. 2.
la petite voix intérieure qui me dit « Andy, t'es magicien, t'as toujours 6 points, t'as un quoi ?» 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extraordinaire, cool, profitez. En même temps, arriver en retard pour les balances, c'est pas trop top. Alors, les balances, il faut arriver à l'heure. Alors, j'accélère. Petit excès de vitesse, inférieur à 40, mais supérieur à 30. Et ça, c'est 3 points. 1, 2, 3. Et la petite voix intérieure qui me dit « Andy, t'es toujours magicien, cool, t'as toujours tes 6 points. » Oui, 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, génial. Au-dessus de moi, enfin, le casino en vue, l'hôtel, je suis descendu à l'hôtel. Évidemment, au dernier moment, je vois l'hôtel, changement de direction au dernier moment, pas de clignotant, les clignotants pour demain. Changement de direction sans avertissement préalable, 3 points. 1, 2, et 3 points. Et toujours la petite voix, on dit, t'as toujours 6 points, oui, toi, 6 points, 3, 4, 5, 6, j'en ai bien 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit, il est content. Il arrive au casino, il est pressé, il se gare en double fil. Alors, se gare en double fil, je dis pas, certainement au casino, c'est un comedy club quand même, il y a du monde. Ça bouge jusqu'au centre de Forges-les-Eaux. Un bouchon pas possible, c'est ça, il y a du monde, ça, stationnement dangereux. 3 points. 1, 2, 3 points. M'en fous, c'est moi, Merlin, toujours 6 points. 1, 2, 3, terre. Ben non, ça marche pas comme ça. 6 moins 3, ça fait toujours 3. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut partir à point. Elle n'était pas prévue celle-là. Je voudrais pas prendre congé de vous. Ah oui, toute mauvaise chose a une fin. Sans vous raconter une petite histoire. J'ai écrit une petite histoire il y a 10-15 ans de cela, et curieusement, cette histoire est intemporelle. C'est magique, mais c'est intemporel. Ma petite histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois, dans une des poches de l'habit d'un magicien, une toute petite corne. Dans une autre poche, une autre corde. Dans une dernière poche, une autre corde. La petite avait un rêve. Elle voulait être aussi grande que la plus grande, car elle pensait qu'ainsi elle serait mieux vue des spectateurs assis tout là-bas au fond de la salle. La moyenne rêvait quant à elle de grandir et de rapetisser à sa guise, et ceci par pur plaisir. Le plaisir, source d'extase et de perdition. Et la plus grande qui rêvait quant à elle de rapetisser, elle pensait qu'elle pourrait mieux se cacher dans la main du magicien. Un soir de représentation, alors qu'elles étaient comme à cet instant, toutes les trois réunies dans la main du magicien, il leur vient une idée. Rêver toutes les trois ensemble si fort que le magicien parviendrait peut-être à capter leurs pensées et ainsi, qui sait, réaliser le rêve de chacune d'entre elles. L'idée était bonne, car le magicien capta la pensée des trois cordes et aussitôt sa réaction fut immédiate, mais en même temps sévère. Je refuse d'exaucer vos vœux, car sinon votre vie sera un vrai cauchemar. Ah, nos trois cordes naturellement déçus, mais pourquoi? Le magicien répond alors, eh bien parce que la différence, c'est ce qui fait en partie la force. En même temps, ce que je sais, c'est que grâce à vous, je peux exercer mes pouvoirs, en quelque sorte
Vous me permettez d'exister, d'être ici, par exemple, ce soir parmi vous. Donc je veux bien exaucer vos vœux, car après tout, si vous aviez quelques regrets, vous pourriez toujours revenir en arrière. N'oubliez pas que je suis magicien. Aussitôt dit, aussitôt fait, le magicien exauça les vœux, et désormais, les cordes n'étaient ni plus petites, ni plus grandes. Elles étaient en tout point identiques. Impossible de les différencier les unes des autres, avec toutes les conséquences parfois dramatiques lorsque l'on ne se fie qu'aux apparences, à savoir, toi tu ressembles à elle, tu ressembles à lui, alors tu es comme elle, tu es comme lui. Tout ça est naturellement faux. D'ailleurs, nos trois cordes ont pris connaissance à leur détriment. Désormais, ils nourrissaient un nouveau rêve, revenir définitivement en arrière. Un rêve que cette fois-ci le magicien s'empressa d'exaucer. Il en avait tout le pouvoir. Ainsi, nos trois cordes prirent conscience que si la différence, c'est ce qui fait la force, la différence, quelle qu'elle soit, c'est ce qui permet à chacune, à chacun d'exister. En somme, dans la différence réside le secret et la force de l'existence. Ceci n'est pas une illusion, mais bien une réalité. Vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la magie d'Andiscos, sélectionné au mois de mars et là ce soir avec nous pour la finale. Il y a même ta musique, hein, bon dedans et tout. Alors on me dit, ça va, tout va bien? Bah, très bien, la capitale de la Vendée, c'est Dijon maintenant. Oui, c'est voilà, bon, on change, c'est comme ça, nous on est très changeants. Alors de Vendée, Absolument Vendée. Ça a été la route, tout s'est bien passé. On s'arrête là? Oui, d'accord. On dit rien. Je reste là, je ne bouge pas. Donc la magie depuis quelques années fait partie de ta vie, tel Harry Potter. Faut-il le dire? Tu allais